Bonjour, c'est Rachel de Best Diaguibo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer quelle est la différence entre un radiateur électrique à inertie avec un convecteur électrique. Là, je vais prendre le cas d'un bien qu'on a diagnostiqué très récemment, pour lesquels, vous allez voir, on a rentré bien entendu les différents points. Hop, voilà, hop. Vous voyez les murs, évidemment, le plafond, les ponts thermiques, les planchers, etc. Le type de vitrage. Et là, vous voyez qu'on a radiateur électrique. Alors, à inertie, et si je double-clique, voilà, j'espère que vous voyez, c'est noté, radiateur électrique à inertie, modélisé comme un radiateur, donc NFC, comme vous pouvez voir, 2 étoiles, 3 étoiles. Une installation de 2023, puisqu'on avait la facture. Et là, hop, voilà, oups, voilà. Vous voyez, la note pour cette petite chambre est de 570 en note énergétique, voilà, 19, et puis vous voyez sur la note de G. Là, si je change et je lui mets, voilà, hop, là, je vais le changer et lui mettre un convecteur électrique. Je vais garder tout en gardant la date de 2023 pour rester sur les mêmes bases. Je valide et vous voyez, il passe à 580. Donc de 570, il est passé, entre autres en note énergétique, à 580. Vous voyez que c'est très faible. Voilà, donc ça c'est pour vous montrer ça, parce qu'on nous pose souvent la question via nos petites vidéos. Et donc de faire des calculs. Alors je précise que là, on peut toujours prendre qu'un cas. Un cas, parce que le cas de l'un avec la surface habitable, ce n'est pas le cas de l'autre. Les vitrages seront différents, etc. etc. L'étage, évidemment, enfin bon, bref, tout l'ensemble des paramètres. Mais on peut vous montrer que clairement, on va dire sur un cas bien précis, à chaque fois, on va dire les différences. Voilà, donc je voulais vous montrer ça. Donc changer concrètement un convecteur électrique, dire relativement récent, hein, donc pour un radiateur à inertie, de prendre voilà ce type, on va dire, de chauffage, eh bien ça va pas, c'est pas ça qui va améliorer de façon sensible la note. Cependant, je précise que si le bien est classé, mais on va dire à la limite de la note suivante, là 10 par exemple dans le cas présent pourrait suffire, et pour cause peut suffire à passer à la note par exemple supplémentaire. Là c'est pas le cas, puisqu'on est bien sûr plus loin, réellement plus loin de la note F. Mais ça, il faut retenir ça, c'est que selon la note obtenue, la différence de 3, de 4 même, voilà, donc de 10 évidemment, peut permettre de passer à la note supérieure. Il faut quand même en avoir bien conscience. Mais là, dans le cas présent, malheureusement, ce n'est pas ça qui change. Bon, là, il savait, bien sûr, je vais remettre les choses telles qu'elles étaient. Voilà. Et je vais remettre, voilà, ce qui était le cas, puisque c'était ça. Hop, voilà. Et vous voyez, il reprend ça, c'est 570. Voilà. Donc ce petit post pour vous expliquer, je vous dis, pour répondre à ceux qui nous laissent des petits messages en comparant, etc. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura guidé. À bientôt sur la chaîne. À bientôt. Au revoir.